t'avais dit que c'était eux. Oui, mais pourquoi il peut... Chers parents, vous vous approchez de petit cœur. Merci. C'est ici où le chemin de notre père, notre frère, notre grand frère, notre oncle, notre papa va s'arrêter. C'est maman, c'est notre maman. Notre maman va s'arrêter. Toutes mes excuses. Tout à l'heure, nous irons à l'endroit où il va se reposer pour l'éternité. Nous allons encore écouter la bonne parole que notre
frère nous a donné là-bas dans la salle. Et après, nous irons pour inhumer notre maman. Merci. Papa. Contemple mon Dieu, c'est son corps, vivre vers Jésus dans le ciel. Je t'ai au Seigneur notre monde, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Bénir ma voix au chant des anges, bénis-nous et Emmanuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Il m'a beau cœur des anges, bénis, loué, Emmanuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouer une paix infinie, revoir ses amis dans le ciel. Oser de l'immortel vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouve les saints dans la gloire, vêtus au nom de l'Éternel. Célébrez la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Certains jours, mes yeux verront Jésus.
sommes devant cette douleur qui nous détruit tous, qui nous dévaste tous, qui nous anéantit tous. Parce que la personne qui est ici, elle représente beaucoup pour chacun. C'est une mère, c'est une sœur, c'est une épouse, et c'est une connaissance, c'est une amie. Et c'est ça qui rend difficile la situation. Mais Dieu est là pour apporter son soutien, son réconfort. C'est pour cela qu'il s'appelle Dieu. C'est dans les moments de difficulté, dans les moments insupportables, que Dieu s'appelle Dieu. C'est là qu'il se révèle et apporte tout son soutien, son réconfort. Le Seigneur puisse donc nous soutenir par cette parole adressée par Paul à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été. Vous voyez que nous qui sommes créatures de Dieu, Dieu nous appelle à la vie éternelle. Quand il a parlé de la vie éternelle, il a aussi parlé de la vie courte, de la vie passagère. Mais l'initiative que prend Paul auprès de son fils, Timothée, c'est qu'il puisse considérer l'éternité. Et nous, enfants de la mort, la parole de Dieu nous appelle à considérer l'éternité et à saisir l'éternité. C'est en saisissant l'éternité qu'on peut tenir en face de la mort. Paul met l'accent sur le combat à mener pour saisir l'éternité. Combat le bon combat. S'il faut combattre le bon combat pour saisir l'éternité, c'est qu'il y a un mauvais combat. Un mauvais combat qu'on mène et qui ne nous fait pas entrer dans l'éternité. S'il faut combattre un combat, il faut démasquer les ennemis à combattre. Et la manière de combattre ces ennemis de la vie, c'est cela qui est bon ou c'est cela qui est mauvais. La manière de combattre l'ennemi de la vie, il faut qu'elle soit bonne pour que nous puissions entrer dans l'éternité. Si la manière de combattre l'ennemi de la vie est mauvaise, cela ne nous permet pas d'entrer dans l'éternité. Alors, donc, par quelle manière nous devons mener ce combat pour triompher enfin? Le premier ennemi de la vie à combattre et bien le combattre pour entrer dans l'éternité. L'homme a un ennemi farouche, c'est d'abord lui-même. C'est d'abord lui-même. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Parce que Caïn a tué. Le meurtre n'est pas venu par quelque chose d'autre. Mais le meurtre a été commis par l'homme contre l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Alors, faut-il voir donc en l'homme notre ennemi quotidien? La parole de Dieu nous dit non.
Parce que pour ce qui est du combat contre l'homme, pour que nous puissions saisir l'éternité, c'est de savoir que notre combat n'est pas dirigé contre l'homme, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances célestes, contre l'esprit qui dirige l'homme contre l'homme. Et si le combat est ainsi perçu, nous arrivons à mener le combat contre l'homme autrement, par l'amour. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et même quand l'homme se manifeste en ennemi, la parole de Dieu nous dit, nous conseille d'aimer nos ennemis. Et nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, quel que soit ce que l'homme nous ait fait. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. C'est en face de la mort qu'on considère la valeur de ces paroles. Si nous sommes vivants, c'est une grâce. Et puisque c'est une grâce de vivre, alors aimons-nous les uns les autres. Et on pourra triompher. Amen. Le deuxième ennemi, il faut combattre. Et bien le combattre. Mal le combattre nous amène à l'enfer. Bien le combattre nous amène dans l'éternité. Le deuxième ennemi de l'homme, de la vie de l'homme, de l'éternité de l'homme, c'est le péché. Et ce péché, il faut le combattre. Et bien le combattre. Le péché, c'est manquer de but par rapport à Dieu. Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le méchant a été créé pour un but. Et donc, nous avons été créés pour un but. Et le but pour lequel nous sommes créés par Dieu, c'est que nous puissions reconnaître en nous qu'il est notre Père. Et que notre existence ici-bas, c'est de l'adorer et c'est de servir. Amen. Le péché dit, le péché a fini. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La meilleure manière de combattre le péché, c'est donc le reconnaître, le confesser et le délaisser. Il faut confesser le péché de sa bouche pour dire, Seigneur, j'ai mal vécu. Seigneur, ma vie n'a plus de sens parce que je te veux dans ma vie. Bien combattre le péché, c'est arriver à le démasquer dans notre vie, à le confesser, à se repentir de nos péchés et appeler l'aide de Dieu. Celui qui confesse son péché, il est fidèle et juste de nous le pardonner. Dieu est là pour pardonner nos péchés. Merci. Et puisque Dieu est là pour pardonner nos péchés, alors, bien-aimés, confessons nos péchés les uns les autres et demandons le pardon de Dieu. Il est compatissant, il est juste pour pardonner nos péchés. Et alors qu'il pardonne nos péchés, il nous donne la vie éternelle. Le troisième ennemi qu'il faut combattre, et bien le combattre de la bonne manière, pour que nous puissions entrer dans l'éternité, c'est le monde qui nous entoure. Le monde avec son esprit qui est inimitié contre Dieu. Le monde avec ses soucis. Le monde avec ses problèmes. Le monde avec ses difficultés. Bien aimé, les difficultés, les problèmes et les soucis peuvent amener l'homme à mourir. Mais bien combattre ces choses nous amène la valeur de Dieu, l'intervention de Dieu, nous amène à considérer que Dieu existe et qu'il est la solution à tous nos problèmes, qu'il est la solution à tous nos soucis. Et si dans les difficultés, nous nous tournons vers Dieu, il a
la solution, car son secours ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Ayez la paix en vous. Vous aurez certes des tribulations, vous aurez certes des difficultés, mais soyez rassurés, j'ai vaincu le monde. Et puisque le monde a un vainqueur qui s'appelle Jésus-Christ, tournons-nous vers Jésus-Christ. Implorons son secours. Quelles que soient les difficultés que nous puissions vivre, le Seigneur est là pour compatir à nos douleurs. Sa miséricorde est là, sa bonté est là pour se renouveler chaque matin et nous apporter la consolation dont nous avons besoin. Amen. Ne pas ouvrir que la bouche, ne pas ouvrir que le cœur pour crier à Dieu, pour que Dieu intervienne. Cela peut nous tuer, cela peut nous mener à la mort. Mais lorsque nous sommes envahis par les soucis, que nous crions à Dieu, Dieu intervient, Dieu nous secourt, Dieu nous console, Dieu est avec nous. Amen. Jésus a vaincu le monde. Quatrième ennemi que nous pouvons vaincre. Le combat pour avoir la vie éternelle, c'est le diable. Le diable est là pour nous tuer. Et la meilleure manière de vaincre le diable, c'est se tourner vers le vainqueur du diable. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a mis le diable en spectacle à la croix du calvaire et il a triomphé de lui. C'est cela le bon combat qu'il faut mener contre le diable. La puissance du Seigneur Jésus-Christ, la présence de Dieu dans notre vie, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Car son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons une armure, nous avons une puissance, nous avons une autorité, nous avons un pouvoir contre le diable. Et le diable ne pourra jamais nous avoir, il ne pourra pas nous mener à la mort, parce qu'il a un vainqueur, et c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. Alléluia. Nous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ. La mauvaise manière de vaincre le diable, bien aimé, c'est aller vers les autres solutions. Aller vers les sorciers. Aller vers les médiums. Aller vers les sectes. Non pas de solution contre le diable. C'est Jésus-Christ seul qui a vaincu le diable et qui nous donne la victoire sur le diable. Amen. Et Jésus nous donne la vie éternelle. Le dernier ennemi de la vie de l'homme, le dernier ennemi de la vie éternelle, c'est la mort. Et nous sommes devant cette réalité. Mais alors que nous sommes devant cette réalité, le Seigneur nous dit de mener de bons combats contre la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Et le bon combat à mener contre la mort, il y a encore une personne qui a vaincu la mort. À la croix du calvaire, il est mort et il est ressuscité et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'immortalité existe, la vie éternelle existe. Et donc, c'est cela notre consolation dans toutes les épreuves. Et aujourd'hui, nous pouvons crier fort comme Paul. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon a été vaincu. Parce que ton aiguillon, c'est le péché. Et le péché, Jésus-Christ l'a vaincu. L'éternité est donc possible. Bien-aimés, combattons le bon combat. Et alors qu'on combat le bon combat de la bonne manière, tournons-nous vers le Seigneur. C'est en nous tournant vers le Seigneur que nous combattons le bon combat pour avoir la vie éternelle et triompher de la mort. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces instants qui ne sont pas faciles pour chacun. Mais c'est en cela que tu te révèles comme Dieu. C'est en cela que tu te révèles comme le crucifié et le ressuscité. C'est en cela que tu te révèles comme le vainqueur. Alors Seigneur, tu es vainqueur sur la mort, tu es vainqueur sur le monde, tu es vainqueur sur le diable, tu es vainqueur sur le péché, tu es vainqueur sur l'homme lui-même, Seigneur. Alors, Papa, agis dans nos âmes. Seigneur, agis dans nos esprits. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Communique la force dont chacun a besoin pour triompher. Donne la vie éternelle.
pour que nous ayons le sens réel de la vie et triompher, Seigneur, de nos épreuves, parce que tu as vaincu, tu as triomphé, tu es mort, tu es ressuscité et tu vis éternellement, Seigneur. Et tu l'as dit que celui qui croit en toi, tu seras avec lui tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Nous en avons besoin. La famille en a besoin. Gosé en a besoin. Les filles en ont besoin. Jean-Louis en a besoin. Toute la famille a besoin que tu sois le compagnon, l'ami de chaque jour jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Agis au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, et merci, Seigneur. Amen. Merci, pasteur, pour ces belles paroles. Qui permettent maintenant d'essayer de les mettre en pratique. Parce que tous les jours, nous écoutons, mais malheureusement, après l'écoute, nous allons à la maison, on est peu distrait. Très important. Vous m'excusez du retard, parce que dans le cortège, nous avions un de nos compatriotes qui revient en accident. Il n'y a pas trop grave, c'est juste que vous savez, les enfants compliqués, on les a retenus pour approcher leur relais. Donc, comme dit, on a l'habitude de dire mon patron, mon grand-frère, que va où tu veux, meurs où tu dois. Donc, c'est maman Julien Dédé est décédée ici en France, et là, nous allons accompagner la dernière mort. Donc, avec une chanson, nous allons prendre maman. Nous avançons lentement jusqu'à sa dernière demeure. Amen. Alléluia.
Merci. Mes chers parents, c'est ici où notre épouse, notre maman, notre sœur va se reposer. Mes chers parents, le jour que vous aurez envie de venir lui déposer juste une petite rose, mais ce sera ici. Alors nous avons, à la place des pétales, nous avons le sable. À chacun de vous de passer par ici pour prendre une petite poignée et mettre symboliquement là où se retrouve notre sœur en écoutant une chanson que nous connaissons.
papa, et à Souka papa. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Oh, bilamba ya nani odifa lo bato futa. Biloko ya nani ole lo bato futa. Bilamba ya nani odifa lo bato futa. Biloko ya nani ole lo bato futa papa. Papa, Bouti Asuka. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Oh, baninga yanga ya lisango bolelelanga ye. Baninga nanga ya lisango bolelelanga ye. Papa na biso papa okende malamwe. Au revoir papa kende malam papa. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Bote ya suka papa okende malamwe. Banana yo papa na nawa. Bote ya suka papa liwali boni yo. Au revoir papa kende malamwe papa. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Oh, biloko ya nani odifa lo bato futa. Ile ya nani ola bato futa. Bilamba ya nani odifa lo bato futa. Oh, revoir papa kende malamu papa. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Au revoir, papa, Bouti Asuka. Au revoir papa liwali. Mes chers parents, merci. C'est maintenant la partie la plus difficile parce que nous allons pouvoir fermer. S'il vous plaît, si vous pouvez vraiment nous laisser travailler, ce serait mieux parce que les âmes sensibles ne peuvent pas supporter ce que nous allons faire. Mes chers parents, je vous en prie, s'il vous plaît, laissez-nous travailler dans la dignité de maman, dans le respect de maman. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez une adresse, un endroit où vous allez vous retrouver pour prendre un petit peu? Si vous avez cette adresse-là, et bien communiquer aux autres. Vous allez vous retrouver quelque part? Où ça? À la maison? Ben d'accord, on se retrouve à la maison pour... à la maison. Merci. Merci mes chers parents. Merci.